Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de mars 2024. Donc on va procéder à cette guidance dans un premier temps pour les couples et ensuite on fera les célibataires. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une petite guidance pour vous, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr également. Et vous pouvez également aller voir les guidances que j'ai faites pour février. Vous avez la générale, la première quinzaine. Vous avez également la semestrielle. Voilà, dedans, il y a toujours une partie sentimentale. Alors, on vous parle aussi de vie en commun ici, les Capricornes. Il y aurait, pour certains, vous avez peut-être envie de vivre avec votre chéri, où il y a possibilité peut-être de vivre en commun ici, mais actuellement, on me parle ici d'un travail du passé à faire, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas achevé ici. Alors peut-être que vous avez pour certains, vous avez des envies de vivre avec votre chéri, mais il y a quelque chose qui bloque. Hein, c'est possible aussi. Là, on me dit qu'il faut travailler aussi votre chakra racine. Vous n'êtes pas assez enraciné, vous êtes trop dans votre mental. Il faut travailler à être plus dans l'instant présent. On me dit une autre personne perturbe la relation. Peut-être que pour certains, vous êtes en break et il y a peut-être une autre personne qui perturbe la relation. Ça peut vouloir dire alors soit une ex, un ex qui est encore présent dans les pensées de l'un ou de l'autre. Ça peut être aussi les enfants. Ça peut être des parents. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Il y a quelque chose qui perturbe votre relation. On vous parle ici d'un homme ou d'une femme brune. Voilà, bon, on va voir. On va aller. Ça, c'est pour tout le monde. Hein. Excusez-moi, j'ai éternué. J'ai pris froid. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Alors, votre autre, il est dans une énergie de 8 de coupe, en quête d'autre chose, en quête de suivre ses rêves, en quête d'élévation. Il a envie de nouvelles perspectives. Le 8 de coupe, c'est on quitte une situation où on s'éloigne de quelque chose parce qu'on n'est pas satisfait, on veut aller chercher sa 9e coupe. Donc, votre autre, il est en train de travailler quelque chose là. Hein. Ou peut-être qu'il s'éloigne actuellement, je ne sais pas, ou il est en train de travailler pour améliorer la situation, on va voir. Hein. Et vous, alors vous êtes dans une énergie d'as de coupe, vous. Hein. Vous voulez quelque chose de fort, nouvel amour, lune de miel. Vous voulez vraiment un éveil de votre relation. Comme une nouvelle façon d'aimer, vous voyez, c'est comme si vous avez vraiment envie du grand amour. L'as de coupe, c'est ça, hein, c'est une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon, quelque chose qui vous titille ici, hein, au niveau sentimental, émotionnel, ou c'est vous qui êtes en train de vous aimer autrement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau des émotions, et c'est peut-être aussi un éveil des sentiments. Voilà, il y a un éveil. Alors peut-être que vous êtes prêt ou prête avec votre chéri, vous venez de rencontrer quelqu'un, ou ça fait déjà quelques mois, hein, et vous êtes peut-être prêt justement à vivre ensemble, vous êtes bien, mais là, votre autre, lui, il est un peu sur un goût d'inachevé, peut-être avec quelqu'un, où il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose à finir, peut-être aussi. Alors, ses intentions à votre autre. Lui, il est dans le regret, vous voyez ? Donc c'est ça, il y a encore des regrets, il y a des manques d'opportunités, il y a quelque chose qui est émotionnellement, lui, il n'est pas encore tout à fait prêt, j'ai l'impression, votre autre. Hein. Vous, on sent que ça y est, hein. Mais votre autre, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une quête, il est en train de chercher quelque chose au niveau des coupes. Hein. En plus, on a le 8 et le 5. Ça montre qu'il y a un goût d'inachevé par rapport à quelque chose. Hein. Peut-être qu'il n'a pas fait le deuil de quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qui l'embête. Voilà, ça peut être ça. Hein. Et vos intentions, c'est l'as de denier. Vous voyez, vous êtes dans les as, vous. Hein. Vous êtes dans des nouvelles opportunités. Vous, on part vers de nouvelles choses, on s'investit pour l'avenir. Hein. Vous voulez vous investir, hein. Vous voulez un amour sincère, vous voulez vous investir, vous voulez vivre ensemble. Voilà, on sent que vous avez semé vos graines. Hein. Vous êtes en train de les semer, vous saisissez les opportunités.
Alors, qu'est-ce qu'il pourrait projeter, votre autre? On me dit ici la reine de bâton. À un moment donné, il va projeter peut-être d'être un peu plus audacieux, réactif. Hein. Là, il est en train peut-être de préparer ou finir quelque chose. Hein. Parfois, ça peut arriver, on n'est pas sur le même temps. Hein. Là, on vous dit ici que de toute manière, votre autre, il est reine de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, c'est une nouvelle énergie qui va se mettre en place. Il va être audacieux, réactif, combatif, un peu plus de charismatique aussi. Hein. Voilà, donc ça, il faut attendre un petit peu, à mon avis. Voilà, c'est un petit peu ça. Et vous êtes dans une énergie de la lune. Vous êtes plutôt dans la rêverie. Voilà, c'est la lune, c'est un peu ça. Peut-être aussi construire un foyer. Secrètement, vous espérez, vous avez des rêves. Ou voilà, ça peut être ça aussi. Vous avez des rêves de pouvoir construire. On sent que vous, c'est plutôt ça. Hein. Alors, au niveau de l'évolution de votre couple... On a ici le cavalier de denier. Voilà, on vous dit qu'il va falloir être méthodique, il y a de la préparation, il y a un engagement possible. Un cavalier de denier, c'est l'engagement. Hein. C'est un cavalier qui sème ses graines. C'est pour du long terme. Hein. C'est voilà, pour récolter derrière. Donc, c'est pas pour un truc vite fait, quoi, on va dire. Et c'est quelque chose de méthodique, de loyal. Hein. C'est pas quelque chose d'éphémère. Et sur le plus long terme, on a le 7 de denier. On vous dit, mais voilà, pour le moment, il faut être patient. Hein. Vous avez, bon, c'est un peu cavalier de denier, 7 de denier, ça se ressemble. Hein. On sème des choses, mais à un moment donné, il faut attendre. Hein. Le résultat n'est pas parfois immédiat. Il y a un besoin de patience, de regarder les choses grandir. Il ne faut pas se précipiter. Moi, je pense que c'est un peu ça. Et le conseil du tarot, on vous dit quoi ? On vous dit d'être dans une énergie de roi d'épée. Donc, c'est dire les choses. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait dire les choses, qui tranche. C'est un peu comme un référent de la vérité. Hein. Ça peut être un juge, ça peut être un avocat. Vous voyez, quelqu'un qui dit les choses. Voilà, c'est ouvert, c'est dit. Sincère. Hein, voilà, on vous dit clairement que le conseil, c'est d'être sincère, c'est de dire les choses, d'être logique, mais voilà, moi j'ai l'impression que tout ça c'est bien, il va falloir communiquer, etc. Mais il ne faut pas être pressé. C'est ce que je ressens au niveau de l'évolution de votre couple. Alors, sur l'état d'esprit de votre autre, on en a deux. Lui, il est dans la réconciliation avec sa Kundalini, voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est quand je vous ai dit qu'il était en train d'essayer de retrouver quelque chose. Votre autre, lui, il est en train d'essayer de retrouver, à se reconnecter à une énergie de vie, quelque chose qui va pouvoir fusionner. Hein. J'ai l'impression que lui ou elle, hein, cette personne, elle essaye oui, de se reconnecter à l'amour. Elle a peut-être subi des choses compliquées, c'est pas évident. Se reconnecter aussi à une forme d'énergie, de vitalité. Voilà, c'est tout ça. Hein. Alors, ses intentions, on me dit ici que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans son ego, ses regrets. En fait, il faut qu'il lâche le masque, le bandeau qu'il y a devant ses yeux. Votre autre, il faut qu'il l'enlève. Parce qu'à mon avis, il se voile la face. Peut-être il est encore beaucoup dans son passé. Ou c'est quelqu'un qui est... peut-être qu'il ne veut pas voir les choses en face. Hein. Il vient peut-être de vous rencontrer. Ou il y a quelque chose de beau avec vous. Mais voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est toujours peut-être dans son ego à vouloir plus aussi. Parfois, c'est des gens aussi comme ça. Hein. Ou peut-être par peur du passé, ils se voilent la face un peu. Hein. Et qu'est-ce qu'il pourrait projeter? On parle d'âme sœur, oui c'est ça. Donc ça va. Hein. Il va se rendre compte qu'à un moment donné, vous êtes bien des âmes sœurs, mais là j'ai l'impression qu'il est un peu dans une phase où il doit s'en rendre compte que c'est pas avec vous, c'est pas du pipi de chat, quoi. Hein. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et à un moment donné, il va être plus réactif ou elle va être plus réactive. Elle va se dire, bon, cette personne, voilà, je suis face à quelqu'un quand même avec qui c'est super. Maintenant, il faut que je sois dans l'instant présent. Il faut que j'arrête de penser au passé ou il faut que j'arrête de croire que... Voilà, hein, c'est tout ça. Et vous, alors vous, votre état d'esprit, vous êtes dans la dépendance. Ouais, c'est ça. Vous, on vous dit ici que vous êtes dans un nouvel amour, vous êtes dépendant de cette personne. Ou peut-être que justement, vous êtes dans une nouvelle façon aussi d'aimer. Vous ne voulez plus être dans la dépendance. Vous voulez être de l'as de coupe. C'est aussi pour être dans un amour où on s'aime plus. On travaille. Alors, vous êtes peut-être en train de travailler sur vous-même aussi pour pouvoir justement, si vous vous aimez assez, vous serez plus dépendant de quelqu'un. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu dans cet état d'esprit. Bon, après il peut y avoir aussi une forme de dépendance, hein, quand on est vraiment amoureux, parfois on peut être un peu dépendant. Bon, après il ne faut pas que ce soit maladif, hein.
Alors, c'est vos intentions, vous, c'est encore une fois la lune. Hein. Vous avez vous ressentez au fond de vous-même, vous êtes beaucoup dans vos émotions, vous êtes en train de, voilà, c'est ça en fait, l'as de denier, la lune, c'est vraiment mettre en place des projets. Alors là, c'est peut-être aussi au sein de vous-même, hein. Vous êtes en train de vous dire, je veux faire ci, je veux faire ça, secrètement déjà, vous êtes peut-être en train de le faire. Et en même temps, oui, c'est ça, c'est mettre en place des projets. La lune, c'est aussi le foyer, hein. On revient là-dessus encore, hein. Et qu'est-ce que vous pourriez projeter? On me parle ici de secret. Ouais, c'est ça, vous êtes très secrète, hein, ou secret, ou si vous êtes un homme. Il y a des secrets, peut-être que vous mettez même peut-être mettre des choses en place en ce moment secrètement pour avancer dans votre couple. C'est pas méchant, hein, c'est pas quelque chose de négatif, hein, mais vous êtes beaucoup dans vos rêveries, vos illusions aussi parfois, hein. Alors, l'évolution de votre couple, cap de denier, on a la joie, donc ça va aller, hein, cavalier de denier, la joie. Donc ça va, vous mettez les choses en place, vous allez voir que derrière, il y aura beaucoup de joie. Sur le plus long terme, on me parle ici mais qu'il faut être, voilà, c'est ça, c'est en phase d'études. Vous voyez, 7 de denier, si on patiente, hein, on récolte ce qu'on a semé, mais ça... c'est long, hein, faut que le temps que ça pousse, c'est un peu comme les études. On vous dit, prenez le temps d'étudier les choses, de comprendre les choses, de vous comprendre. Peut-être aussi, pour certains, les études, ça peut vouloir dire aussi d'étudier un peu tous les deux votre façon d'être, etc. Hein, vous connaître un peu plus, d'approfondir. Le conseil de l'oracle, c'est la lettre. Voilà, c'est ça, on vous parle de beaucoup de communication. Peut-être qu'on vous dit ici qu'il y aura peut-être beaucoup aussi de communication, de lettres, de peut-être écrire des choses aussi, peut-être faire des démarches, hein. Vous allez peut-être devoir rencontrer beaucoup, par exemple, il y aura des notaires, si vous voulez vivre ensemble, hein, je ne sais pas, hein, ou bien il y a une histoire d'avocat, peut-être que vous devez régler encore des choses qui ne sont pas finies. Bon. En tout cas, pour moi, il y a énormément de communication dans votre couple. Ça va être ça le secret, un petit peu, on va dire, c'est beaucoup communiquer, dire les choses, franchement, hein, aussi. Et puis, il y aura peut-être beaucoup de démarches. Alors, on va aller voir les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil ? Voilà, on vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous voyez, donc vous, on sent qu'il y a... on sent que déjà vous travaillez là-dessus, hein. Il y a une nouvelle façon d'aimer ou peut-être une nouvelle façon de vous aimer. Il y a quelque chose par rapport à une dépendance, on l'a eu aussi ici. Et votre autre, c'est pareil, hein, c'est une forme de dépendance, de rester dans son ego, dans son passé. Il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Donc là, vous, tous les deux, vous êtes en train de travailler quelque chose au niveau dépendance, mais peut-être pas de la même façon. Voilà, en tout cas, il y a un effet miroir quand même, hein. Allez, on va aller voir maintenant pour les célibataires, hein, voir un petit peu ce qui peut se passer. Capricorne célibataire. Alors, je vais tirer le Line of Love d'abord, hein, pour voir un petit peu l'état des lieux. Sexualité. Oh, bah dis donc, ça commence bien. Bon, vous les célibataires, vous avez des désirs, hein, vous avez envie peut-être aussi de guérison, on me parle de guérison par rapport à vos désirs profonds. Donc c'est un peu pareil, hein, comme l'as de coupe avec les couples, vous êtes pareil, vous guérissez quelque chose. Peut-être vous êtes en train de guérir aussi quelque chose en rapport avec un problème un problème de sexualité, de désir. Quelque chose aussi peut-être en rapport avec quelqu'un... avec qui voilà, maintenant vous allez aller voir ce que vous voulez vraiment, ça peut être ça aussi, ou peut-être vous guérissez d'une relation qui a été purement charnelle, peut-être que vous guérissez aussi d'une façon en étant plus dans des relations charnelles aussi. Ouais, on me parle d'attraction, d'attirance, hein. Vous êtes très attirant ou très attirante actuellement, ou peut-être vous attirez, vous avez envie d'attirer aussi quelqu'un, vous avez envie de sexualité, on me dit vous remettez de l'ordre, hein, vous retrouvez un équilibre, vous avez été blessé. Ouais, c'est ça. Donc peut-être que vous passez d'abord par une période où vous allez être peut-être dans des relations un peu légères, ou peut-être vous êtes peut-être en train d'essayer de guérir de quelque chose qui a été qui vous a blessé au fond de vous-même aussi, c'est possible, hein. C'est pas forcément après il y a des personnes ils ont envie de passer par des caps avec des relations un peu pansement, hein. Voilà, ça peut être ça aussi.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On me dit ici que ça prend du temps. Bah oui, hein, quand on est blessé, il faut travailler. Parfois, ça peut prendre un peu de temps. On parle d'une guérison. Oui, c'est ça. On me dit que vous avez besoin de plus d'amitié en ce moment. Hein. La guérison va passer plus par peut-être des amis plus, quoi. Hein. Vous avez besoin aussi peut-être de vous reconnecter à vos amis, sortir, être dans la célébration. Ouais, on me dit que vous avez eu beaucoup de souffrance. Hein. Ouais. Et là, on me dit ici qu'il y a un retour à l'équilibre. On parle d'un retour, hein, oui, retour à l'ordre, retour à l'équilibre. Bon, après, il peut aussi avoir quelqu'un, le retour aussi de quelqu'un du passé hein, qui revient vers vous. Quelqu'un avec qui vous avez été blessé. Hein, on me parle d'une femme, ou c'est peut-être vous si vous êtes une femme. Hein. Ouais, on me dit que ça prend du temps de pardonner. Alors, peut-être que votre autre, il vous a trompé. Hein, c'est la sexualité, guérison, ça peut être ça aussi. Vous avez été, vous êtes senti vraiment blessé au fond de vous-même aussi. On me dit que vous êtes perdu actuellement. Ouais, c'est ça. Pour certains, vous êtes plutôt dans des relations éphémères parce que vous êtes perdu. Et parfois, c'est mieux. Hein, c'est mieux. Hein. Là, on me parle ici d'une souffrance avec votre flamme jumelle. Hein. Ouais. Et on vous dit qu'il y a un retour ici, on parle d'amour. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle ici de retour avec la famille. On parle de contact. Alors peut-être que votre autre va revenir en contact par rapport à un lien de peut-être un membre de votre famille, je ne sais pas. Ou il va peut-être revenir pour vous dire qu'il veut fonder quelque chose avec vous. Hein. Il y a quelque chose là. Hein. Bon, pour moi, il y a quelque chose de très connecté avec quelqu'un. Membre de la famille, influence. Ah, peut-être qu'après vous avez beaucoup de souffrance. On vous dit ici qu'actuellement vous êtes, pour certains vous êtes Capricorne, vous êtes en train de régler quelque chose de karmique, hein, de transgénérationnel. Hein. Ouais. Il y a un contact là avec quelqu'un de la famille. On me dit vous êtes connecté à une mémoire familiale ici. Et du coup, votre flamme jumelle, elle vient vous faire travailler aussi ce même souci. De toute manière, les flammes jumelles, les âmes sœurs, ils viennent nous aider à travailler nos souffrances, hein, les pactes qu'on a pu poser, etc., qu'il faut travailler. On les travaille aussi en amour hein, avec quelqu'un. Donc là, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Hein, vous êtes en train de travailler, transcender quelque chose. Il y a de l'harmonie qui va revenir. Mais l'autre personne qui perturbe la relation, c'est justement ça. C'est peut-être quelqu'un, vous répétez les mêmes schémas que quelqu'un de votre famille ou des choses comme ça. Hein. Mais il y a beaucoup en ce moment dans les guidances j'ai l'impression qu'on est en train de nettoyer beaucoup de karmique et transgénérationnel. Hein. Ouais, c'est ça. On me dit qu'il y a des attaques compliquées, négatives en ce moment sur vous, hein, ou peut-être même sur pour vous, votre nouveau en fait. Hein. Donc faites attention aux personnes que vous côtoyez. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vous envoient aussi des mauvaises énergies parfois. Hein. Ouais, on me parle de trahison. Vous voyez, vous êtes en train de transcender une énergie de trahison ici. Par rapport à la famille, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On me dit bien, vous voyez, on vous dit bien que depuis que vous êtes enfant, vous portez quelque chose qui est négatif en rapport avec la trahison, qui appartient au foyer. Donc, pour moi, c'est la famille. Donc, ça peut être les ancêtres, hein. Ça peut être aussi vos parents. Mais on vous dit que c'est positif, vous êtes venu le nettoyer. Hein. Donc là, il y a de la nouveauté, du renouveau qui arrive pour vous. Donc, il faut lâcher prise et que ça doit passer par une période où vous retrouvez votre équilibre. Hein. Mais vous, il faut vous affirmer. Les désirs profonds, la sexualité, c'est aussi maintenant dire stop, moi, je veux vivre ma vie, j'ai rien à voir avec ça. Voilà, c'est ça aussi, ça allait peut-être voir quelqu'un qui travaille sur le transgénérationnel. Vous, peut-être faire une lettre aussi à vos ancêtres. Hein. Vous pouvez le faire seul aussi. Hein. Faire une lettre en disant que maintenant, vous reprenez votre pouvoir, votre vie, que vous laissez tous les pactes, les serments, tout ce qui a été compliqué par rapport à votre famille et vous le brûlez. Hein. Mais bon, après, vous pouvez aussi demander à quelqu'un de vous aider. Hein. Parfois, c'est nécessaire. Mais après, oui, il y a quelque chose ici qui est bien présent. Hein. Moi, j'en fais des soins transgénérationnels. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Alors, on vous dit ici que de toute manière, il y a un amour non réciproque. Il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, si on me dit ici que si vous étiez connecté à quelqu'un avec qui il y a eu peut-être des trahisons, etc., ça vous a blessé, on vous dit de toute manière, avec cette personne, ça ne pouvait pas perdurer. Vous n'aviez pas assez d'attrait chimique. Donc, cette personne, elle est peut-être venue juste vous aider
à comprendre des choses, ou voilà, hein, ça a été éphémère, ou peut-être qu'actuellement vous n'êtes pas prêt non plus ou prête à rencontrer quelqu'un non plus, parce que, ou votre autre, hein, peut-être qu'il y a un retour de votre flamme jumelle, et cette personne elle n'était peut-être pas prête non plus. Vous voyez, il y avait une histoire de quelqu'un qui n'était pas prêt non plus à aimer, hein. Il y avait un problème d'amour véritable là, hein. Peut-être que vous êtes en train de transcender cette trahison, peut-être qu'il y a un de vos ancêtres qui a subi ça, ou plusieurs, ou ils étaient en couple avec des personnes où il n'y avait pas d'amour, peut-être qu'il n'y avait pas d'amour dans les couples, dans votre lignée, et vous êtes venu transcender ça, parce que maintenant vous devez être dans l'amour véritable aussi, hein. Et donc, vous devez comprendre que dès que vous êtes avec quelqu'un qui vous blesse, ou quelqu'un qui vous malmène, ou avec qui vous n'êtes pas forcément bien, que c'est une dépendance affective, il ne faut pas rester. Voilà, j'ai le message là, hein. Pour certains, vous êtes dans une relation, vous êtes dans une dépendance et non pas dans un amour. Et du coup, ça vous fait plus de mal que de bien. Alors, on va aller voir le divin ange. Vous pouvez vous poser une question dans votre tête si vous le souhaitez. Vous pouvez prendre les 3 messages, un seul, comme vous voulez. Je vais en tirer 3, hein. Lentement mais sûrement patienter. Vous voyez, on vous dit que là, c'est peut-être long. Alors peut-être que pour les couples, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les couples, c'était un peu long. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est en train de se mettre en place. Bon, vous aussi, les célibataires, hein, même si c'est long, vous êtes peut-être encore blessé, vous ne savez pas trop. Ne vous inquiétez pas, il y a du bon qui arrive vers vous. On vous dit qu'actuellement, vous n'êtes pas aligné. Vous voyez, c'est ça, hein. Il y a des célibataires, là on le voit, vous êtes blessé, vous n'êtes pas aligné avec ce que vous voulez vraiment. C'est pour ça qu'il faut aller revoir vos désirs profonds. Et on me dit réessayer plus tard. Voilà, donc c'est pas le bon moment pour rencontrer quelqu'un, peut-être, ou pour les couples, hein, c'est pas le bon moment non plus pour précipiter les choses, hein. Il faut laisser le temps au temps. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Et je reviens très vite avec les guidances du mois de mars général. À bientôt.